Quand les quarts de finale de la Ligue des Champions arrivent, on sent que c'est vraiment la fin de saison. Une de ces 8 équipes sera championne d'Europe dans moins de 2 mois. À vos prédictions, bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour parler de ce tableau final. Voici les 8 dernières équipes. Voici les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mes analyses, mes prédictions aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous fais cette annonce directement en début de vidéo. Je serai en live ce mardi et ce mercredi et probablement la semaine prochaine pour les avant-matchs, de ces soirées Ligue des Champions. Des matchs de très, 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 très haut niveau. Alors voilà, j'ai, des feelings, assez partagés, hein. Il y a des équipes, que je sens quand même passer assez aisément, j'allais te dire, en demi-finale. Par contre, d'autres, j'ai beaucoup, beaucoup plus de crainte. On va parler de toutes ces équipes-là. J'espère que vous êtes contents. Je le suis évidemment. Je vous invite évidemment à laisser un like, ça m'aide énormément et on va directement commencer. Il n'y a pas à traîner, voilà. On va commencer et je précise juste une chose avant de rentrer dans le sujet. J'ai fait une analyse complète et détaillée sur Aston Villa notamment. Évidemment, on en parlera dans cette vidéo-là de ce match-là, mais un focus détaillé sur Aston Villa. J'en ai parlé sur la chaîne, la vidéo juste avant celle-ci. Voilà, on va commencer par parler quand même d'un autre match dans un premier temps et parler voilà, commencer par ce match-là qui, pour moi, est un peu le plus déséquilibré de ces quarts de finale-là, même si, voilà, normalement, quart de finale, bon, le déséquilibre, ça n'existe pas trop, mais il y a quand même, voilà, une affiche pour moi qui est extrêmement compliquée, c'est ce Barça Dortmund et je vais être très, très, très cash avec vous, sans trop traîner ou quoi. Et voilà, je sais que s'il y a des supporters Dortmund, peut-être qu'ils seront pas contents sur ce que je vais dire, mais je dis ce que je pense. Et au-delà de ça, je pense que voilà, s'il y a un minimum d'objectivité, la tâche va être immense. Là, je fais simplement mes prédictions pour les matchs, voilà, qui sont les matchs allés. Les matchs retour, on en reparlera en fin de semaine, peut-être, ou en début de semaine pro, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais là, on parle simplement des matchs allés. Ce Barça-Dortmund, je suis extrêmement pessimiste pour Dortmund, mais à un point tel que voilà, là, vous voyez un peu la tier list, vous voyez où je vais classer un petit peu les équipes. Quand je mets une équipe ici à 70-100, c'est que je suis très, très optimiste pour elle quant à la victoire. Bon, je vais pas aller trop dans le suspense, je vois le Barça remporter ce match-là. En fait, j'irai même plus loin. Je sens potentiellement le Barça mettre une vraie, vraie claque à Dortmund. Je dis pas que ça va arriver. Je dis pas que ce Barça-là n'a pas des failles, bien évidemment. Par contre, c'est juste une équipe qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop puissante offensivement. Et il y a un grand malheur dans cette équipe de Dortmund. Ils ont perdu très récemment, je viens de voir ça, un de leurs meilleurs joueurs, à savoir Nico Schlotterbeck, qui est pour moi, depuis, j'allais dire au moins 2 saisons, parmi les meilleurs défenseurs d'Europe, très sous-coté malheureusement, extrêmement précieux. Il sera absent, pour ce match-là. Il y aura même, Pascal Gross, qui est quand même un des titulaires pour cette équipe-là. Il y a aussi d'autres joueurs incertains. Il y en a à côté Barça, mais c'est beaucoup plus problématique pour Dortmund. Et en fait, sans aller trop, trop loin dans l'analyse, est-ce que Dortmund peut faire du mal au Barça? Est-ce que Dortmund peut marquer face au Barça? Il y a pas de problème, oui. Et je pense que les supporters du Barça aussi s'y attendent. Vous me dites, sur les 2 matchs, Dortmund qui met 2, 3, allez, même 4 buts. En vrai, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Par contre, est-ce que Dortmund peut en prendre sur les 2 matchs 5, 6, 7, 8? Totalement. 4-1 à l'aller, 3-2 par exemple, je sais pas, au retour, c'est des scénarios qui arrivent. Si vous me dites aujourd'hui: «Oui, je vois le Barça peut-être en mettre 5 au match aller», oui, totalement. Je vais pas, trop, voilà, encore une fois, extrapoler. Cette équipe de Dortmund et cette équipe du Barça se sont déjà affrontés. C'est ça qui est assez, intéressant. Alors, je rappelle quand même, c'était à Dortmund et c'était un match assez spécial parce que, un Barça qui était vraiment en demi-teinte dans ce match-là. En première période, on avait 71 possessions pour le Barça, comme ils ont l'habitude d'avoir. Gros, gros jeu de pression, énorme intensité. On empêche l'adversaire d'exister. C'était un Barça moins opérationnel que maintenant, où ils ont vraiment, vraiment progressé. Il y a aussi des joueurs, bon, qui se sont élevés à un niveau, pardon, exceptionnel. Je pense notamment à Pedri, on le sait très, très bien. Mmh. La seconde période, c'était Dortmund qui a été beaucoup plus dans l'aspect de faire du jeu. Il y avait des grosses, grosses, grosses occasions, des 2 côtés et au final, c'est le Barça qui l'a emporté avec Ferran, qui a eu marqué un doublé ce soir-là, c'est vrai. Donc vous voyez, cette équipe de Dortmund, elle peut répondre et dans les faits, c'est une équipe qui a de la qualité offensive. Baino Gittens, OK, Reina, Guirassy surtout, qu'on connaît très, très bon ces derniers temps. Il y a un joueur qui s'illustre plutôt bien côté Dortmund, c'est Bayer, Max Bayer, qui est vraiment ultra intéressant, assez, technique, voilà. Il marque, il passe surtout, très, très intéressant là-dessus. Adeyemi, on connaît. Donc la qualité offensive de cette équipe, il y a pas de problème. Mais juste, elle va peut-être et très probablement prendre l'eau. Il suffit simplement que le Barça fasse ce qu'il sait faire de mieux pour que cette équipe ne puisse pas résister. Après, c'est le football, les gars. On verra bien ce qui va se passer. On sait que Kobel, même si c'est pas la plus grande saison de sa carrière, pour moi, il reste un des meilleurs gardiens d'Europe. Encore une fois, très sous-coté comme Schlotterbeck. Donc,
Peut-être que Kobel va faire un match de fou. Notons aussi quelque chose, voilà, je vous donne quelques petites informations, comme ça vous l'avez dans votre réflexion. Le Barça, qui vit, bon, une saison formidable, hein, on l'évoque, très, très souvent sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes ou je sais pas, n'importe qui, des journalistes. C'est une des meilleures équipes d'Europe cette saison. Top 1, top 2, hein, selon les préférences, top 3 grand max, mais pour moi, c'est dans les 2 premières. Quasiment que des victoires, des grosses, grosses claques. Je sais pas combien de scores ils ont mis, 4-0, 5-1, 5-2 face au Real, 7-1, des scores qui n'ont aucun sens, mais voilà, ça c'est une équipe qui peut prendre des buts, hein. Généralement, à peu près tous les matchs, le Barça prend des buts, c'est une vérité et ils sont restés sur un échec quand même au niveau du score. Match qui n'était pas au mieux pour le Barça, problème de créativité, il y avait aussi des joueurs, qui étaient peut-être un peu moins inspirés que d'habitude. Mais bon, ceci, n'enlève absolument pas, la qualité de cette équipe-là. Ouais, je vois pour ce match aller, quand même un match très déséquilibré. Je vais pas monter non plus trop, trop haut. Je vais pas vous dire du 95-5 pour le match aller non plus, mais par contre, ouais, on est sur du 75-25 pour moi, pour ce match aller. Le match retour, en fonction du résultat, bah, je prends un truc bête, si le Barça remporte de manière très, très, très importante, ce match-là, au match retour, on aura très probablement un Dortmund beaucoup, beaucoup plus dans la prise de risque, beaucoup plus agressive. On sait quand même que c'est une équipe qui peut exercer un bon pressing, il faut le dire. Voilà, dans l'absolu, ça va être déséquilibré. Je vais pas m'étaler plus longtemps, les gars. Vous me dites votre avis en commentaire. Est-ce que le Barça va gagner ce match-là de manière énorme? Peut-être, ce n'est pas du tout sûr. Par contre, est-ce que c'est une possibilité? Absolument. Bien sûr que le Barça peut mettre 5 à Dortmund dès le match aller et un peu tuer tout suspense. Ça va être un très beau match. On a déjà vu des matchs foufou avec ce Barça cette saison-là. Bah, le Dortmund-Barça 2-3. Le Benfica-Barça 4-5. Donc attention, les défenses sont pas au mieux des 2 côtés. Le Barça, je vais pas dire qu'ils sont mauvais défensivement, mais c'est juste qu'ils ont un jeu tellement risqué, tellement haut, qu'ils peuvent se prendre défensivement si le piège du hors-jeu ne marche pas. Très hâte de voir ce match-là. 75-25 Barça. Allez, si je dois vous donner un score, en vrai, pourquoi pas un petit 4-2? Un petit 4-2, même si en vrai un 4-1, je l'imagine bien ce petit 4-1, nous verrons bien. 4-1, on va dire pour le Barça ici. Et si nous parlions, mes chers amis, de ce match assez sous-coté entre 2 mastodontes vraiment, entre le Bayern et l'Inter? Oui, sous-coté parce qu'en France, ben voilà, c'est forcément des équipes dont on parle moins et pourtant elles sont fortes, elles sont belles, mais j'ai un mais qui me fait mal au cœur. Aïe, 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 aïe. L'hécatombe côté Bayern. En vrai, c'est terrible parce que alors, autant l'Inter est vraiment une équipe incroyable, il y a pas de problème. C'est en vrai, c'est une machine, hein, cette équipe de l'Inter, parce qu'au-delà de la qualité individuelle qu'ils ont parmi les joueurs les plus cotés à leur poste. Quand vous prenez Bastoni, c'est actuellement le défenseur le plus coté du football européen avec Saliba. Di Marco, c'est le latéral le plus coté, du football européen avec, Hakimi, je pense et Nuno Mendes. Vous voyez un petit peu l'idée. Il y a un entrejeu assez fou, on le sait très, très bien, beaucoup de qualité technique, de vision de jeu. C'est une équipe qui a de l'individualité, mais c'est avant tout une machine, qui est très, très, très difficilement bougeable. C'est pas le meilleur Inter en plus, notamment l'Inter qui est en finale, j'ai trouvé encore meilleur, mais c'est un Inter qui peut faire mal à tout moment. Il y a littéralement tous les joueurs qui peuvent être dangereux dans cette équipe-là et j'insiste là-dessus. Yann Sommer qui a fait, une saison en demi-teinte peut être très, 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 très bon. On le sait bien, c'est pour moi quand même un des meilleurs gardiens européens et oui, le problème c'est que le Bayern, je les imaginais peut-être légèrement favori, parce que le match retour se passe quand même, à Milan. Donc voilà, mais avec les absences, ça me semble quand même plus être une qualif, côté Inter. En tout cas, pour ce match aller, ça se passe quand même, à Munich. Mais voilà, les absences pour ceux qui ont raté, déjà, il y a le gardien, on ne sait pas. Les amis, le gardien qui va jouer potentiellement face à l'Inter, c'est Jonas Urbig, 21 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a joué 4 matchs cette saison. Il a joué, bah, notamment les derniers, en Bundesliga, je parle. C'est chaud, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très chaud. Il y a des absences majeures. Davis s'est fait le croiser. C'était, un Davis vraiment, vraiment en forme. Upamecano, il est finito jusqu'en fin de saison. Il était largement un des meilleurs défenseurs du monde cette saison. Hiroki qui peut dépanner, il ne sera pas là également. Nous avons Moussiala. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'importance de Moussiala pour le Bayern. C'est chaud. La vérité, c'est très, très chaud. Pavlovic, on ne sait pas s'il sera là. Il reste quand même des joueurs de classe mondiale malgré toutes ces absences. Regardez le 11 potentiel, que peut aligner le Bayern, c'est exceptionnel. Il y a notamment Kimmich, un des meilleurs joueurs du monde cette saison. Il est vraiment, vraiment lunaire. Il est légendaire. Il est légendaire cette saison. Doublé de passe D ici, contre l'Italie, je me rappelle, c'est vrai, avec l'Allemagne. Il est exceptionnel, Kimmich, donc au moins il sera là. Le secteur défensif fait un peu peur. On verra bien, avec toutes ces absences, surtout Neuer qui sera pas là en plus. Enfin, Neuer, on sait que c'est plus le Neuer de l'époque, évidemment. Il reste Kane, il reste Olise qui a un niveau exceptionnel. Il y a pas de problème là-dessus. Le truc, c'est que l'Inter, pour ceux qui savent pas trop, c'est une des équipes qui concède le moins. Si vous avez pris un petit peu les stats, en Ligue des Champions, les stats en Serie A sont vraiment les mêmes. Quelle est l'équipe qui a fait le plus de clean sheet cette saison en Ligue des Champions? C'est l'Inter. Il y a eu 8 clean sheets pour l'Inter. Est-ce que vous vous rendez compte?
C'est fou, c'est vraiment, vraiment fou. 8 matchs en Ligue des Champions où ils n'ont pas pris, de but. 0,2 buts concédés par match en moyenne, c'est extrêmement faible. D'ailleurs, il y a un truc qui est super intéressant, c'est au niveau des XG concédés. XG concédés, ça signifie tout simplement les tirs, en fait, les occasions par le tir que tu concèdes. Bon, on voit d'ailleurs le Real Madrid ici, une des équipes qui concède le plus, on en parlera après. Je vous laisse regarder un petit peu et quelles sont les équipes qui concèdent le moins? Ouais, Arsenal et l'Inter, et regarde un petit peu les stats, c'est abusé. Moins de 10 XG concédés pour ces 2 équipes qui sont vraiment, vraiment très, très fortes et ouais, c'est un vrai, vrai challenge, pour le Bayern Munich. Ils ont cette, qualité offensive, certaines qui restent, mais ils n'auront pas de sûreté derrière. Ils auront très probablement le ballon, je rappelle une chose, voilà, on peut regarder encore une fois au niveau des stats, c'est le Bayern, hein, qui a le plus de possession, cette saison en Ligue 1 en Ligue des Champions, je pense, ouais, voilà, d'assez loin. Avec City, le PSG notamment et le Barça ici, ce n'est pas étonnant. C'est vraiment une équipe qui veut avoir le ballon. Mais le truc, c'est que voilà, quand tu vois l'Inter, regardez, l'Inter, on va les trouver, bah, plus bas, 52 de possession parce que oui, l'Inter n'est pas du tout une équipe, qui est dans l'optique de possession, elle peut l'avoir, mais rester bloc médian, bien compact, à attendre et avoir quand même une bonne, bonne pression pour qu'à la récupération, tu aies des fortes transitions et des possibilités, elle sait totalement faire ça l'Inter et c'est même sa spécialité. Trop de qualité, notamment sur la largeur, même dans l'axe. Enfin, ça peut être très dangereux. On peut imaginer un scénario où l'Inter, bah, lâche le Bayern l'aura, mais la qualité défensive de l'Inter, elle est totalement réelle. Le Bayern n'arrive pas et l'Inter les punit. Ce scénario existe et je vous parlais en intro, j'ai un des feelings un peu bizarres pour certaines équipes. Ouais, alors, est-ce que le Bayern peut perdre chez lui? Tout le monde peut perdre chez soi, bien évidemment. Je sais pas trop, je vais quand même voir, si vous voulez un petit peu, combien de fois le Bayern a perdu cette saison chez lui. Alors je suis parti chercher et à ma connaissance, je ne sais pas si j'ai vu autre chose, les 2 matchs que le Bayern a perdu cette saison à la maison, c'était contre Leverkusen en coupe d'Allemagne, le 3 décembre et contre Bochum en Bundesliga le 8 mars. C'était il y a vraiment, vraiment pas longtemps, même si vous notez quelque chose. Il y a eu 2 rouges à chaque fois, enfin un rouge à chaque fois, Neuer, sur ce match-là et Palhinha sur ce match-là. Donc bon, voilà, je ne sais pas dans l'absolu. Ouais, j'imagine vraiment un match compliqué pour le Bayern. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir en fait ce Bayern-là marquer, même 2 buts d'écart face à cet Inter, ce serait un gros, gros truc, mais si voilà, c'est pas la meilleure saison de l'Inter, ils ont quelques petites défaites par-ci par-là, mais j'ai toujours trouvé un Inter relativement même très convaincant dans les grands moments, dans les grands matchs. Ils ont terminé top 8 aussi de cette Ligue des Champions, ce n'est pas pour rien. Ils ont globalement fait des performances, relativement convenables, même très, très convenables et voilà, un Bayern qui a des absences majeures, notamment en défense, un certain qui aura probablement le ballon et qui sera extrêmement exposé en cas de contre notamment. J'ai envie de faire aussi des petites prédictions risquées et pourquoi pas imaginer une victoire de l'Inter. Un petit peu folle, mais pas forcément sur un gros score. Vous savez, par exemple, dans ce match-là, un 1-0, ouais, c'est possible. Un Bayern qui a le ballon tout le match, qui se heurte à une défense super, super regroupée, très, très peu de génération d'occasions. L'Inter qui va essayer de contrer, mais n'arrivera pas forcément à le faire tout le temps. Et une fois, ça passera. Et un petit 1-0, par exemple, ouais, c'est totalement possible. Vous me dites un 0-0. Alors, c'est vraiment pas ce qu'on veut pour le spectacle, mais 0-0 me choquerait pas. Ce serait un mauvais résultat, par contre, pour le Bayern. 1-0 Bayern, ça me choquerait pas. Voilà, donc tous ces trucs-là, ça m'irait. Vous savez quoi? Vis-à-vis de, au scénario que je vous développe, ouais, je peux imaginer l'Inter le faire. Franchement, ce serait fou, et ça donnerait une vraie, vraie situation de qualification pour cette équipe. Sur la double confrontation, je vois actuellement l'Inter, au vu des, ouais, absences majeures du côté Bayern, ouais, être un peu le favori de cette double confrontation. Pour le match aller, peut-être un peu, en mode surprise, même si pour moi, ça serait pas non plus une méga surprise. Pourquoi pas voir l'Inter gagner 1-0? Vous me dites tout qu'est-ce que vous en pensez? Attention, le Bayern reste une qualité, beaucoup, beaucoup trop importante offensivement qui peut faire exploser n'importe quelle équipe. Je vais dire 1-0 ici pour l'Inter. Je vais pas monter trop, dans mon pourcentage à 55, ouais, même un petit peu moins en vrai, 53, 54, voilà pour l'Inter sur ce match-là. Aïe, 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 mais qu'est-ce que je suis heureux de voir cette affiche. Si vous saviez, j'espère que vous le ressentez là, derrière l'écran, mais purée, quelle affiche merveilleuse. Nous serons en live, je le rappelle, on sera en live d'avant-match pour cet Arsenal Real Madrid, on en reparlera. Mais là, et je vais être très cash avec vous, notamment supporters du Real qui, je sais, sont nombreux en France, comme voilà ceux d'Arsenal aussi, mais notamment sur cette chaîne, on a pas mal. Je vais être très cash avec vous. Je crois en votre équipe parce que sous-estimer le Real Madrid, et je pense la pire erreur du football en Ligue des Champions. Il n'y a pas de débat. Sous-estimer une attaque, et un potentiel offensif, quand il y a des mecs comme Mbappé, Rodrigo, Vinicius, machin et tout, je suis pas sûr que c'est au mieux.
Maintenant, je vais être très honnête avec vous, je suis pessimiste pour le Real. Eh oui, je suis pas bien. Je suis pas très bien pour le Real Madrid parce que, Arsenal, il y a un peu ce côté, vous savez, culture de la loose. Vous savez, ce qu'on appelle le club de losers machin, mais ouh là, croyez-moi que sous-estimer cet Arsenal-là qui vit une saison compliquée, oui, bien sûr, mais il y a quand même eu des absences, il y a des manques certains, voilà, quand je sais que Merino, qui est un milieu défensif, enfin défensif, un milieu, on va dire, de métier plutôt, qui a même joué avant-centre cette saison, oui, tu sens qu'il y a un manque de profondeur, hein, côté Arsenal, on le sait bien. Mais purée, qu'est-ce que c'est dur de bouger cette équipe-là. Et honnêtement, les gars, quand on connaît la fébrilité du Real Madrid derrière, quand on connaît la fébrilité du Real Madrid en cas de pression, je suis vraiment, vraiment inquiet pour cette équipe. J'ai peur, en vrai, j'ai vraiment peur que le Real Madrid explose un petit peu en plein vol. En fait, je suis pas en train de vous dire que le match va être un 4-0 Arsenal. Mais par contre, je suis en train de vous dire que le match peut vraiment vriller pour le Real Madrid. Alors, ils ont perdu un match, le Real, contre Valence, qui était particulier. J'en ai pas parlé, je vais en parler maintenant. Ce match-là, ils le dominent très largement au niveau des occasions, excusez le machin. Il y a un penalty raté au niveau de Vinicius. Il y a eu un gros match de Mamardashvili. Ça, je pense on en a pas assez parlé. À un moment, quand ton gardien fait autant d'arrêts, dont il arrête un penalty et tout, il est responsable de la victoire de son équipe, certes. Mais au-delà de ça, je suis d'accord qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau. Je suis d'accord avec vous. Bon, ce qui est inquiétant, c'est la défense, hein, clairement. C'est qui est inquiétant, c'est vraiment la défense. Sur ce match-là contre Arsenal, on va être très, très clair. Alors Courtois, normalement, va revenir, mais je rappelle un truc, c'est que Courtois, voilà, le dernier match qu'il a joué au Real, c'était le 15 mars. C'était avant la trêve. Donc, il faut vite, vite qu'il récupère, on va dire, ses réflexes. On verra bien. On sait qu'il y a énormément d'absences importantes. Voilà, c'est Ceballos et tout qui seront plus là, côté Real Madrid. Il y a des absences côté Arsenal, mais pour moi qui sont beaucoup moins, on va dire majeures. Quoique Saliba sera titulaire évidemment. Gabriel, et ça c'est un peu un très, très problématique, c'est que Gabriel s'est blessé. Donc bon, Gabriel était vraiment très, très en forme et en vrai, ça peut peut-être rebasculer un petit peu la chose. Pour moi, le factor X de ce match-là, et je vais vous le dire en mille, on me dira: «Oui, mais Coro, le football ne se résume pas qu'à un seul joueur». Oui, mais dans ce genre de match-là, l'individualité va primer et le Real Madrid, s'il se qualifie, ce sera pour l'individualité. Le Real Madrid ne se qualifiera pas parce que collectivement, ils sont meilleurs qu'Arsenal et je pense que tout le monde en a conscience et avant tout les supporters du Real Madrid. Si le Real est qualifié en demi, c'est parce qu'il aura eu des performances individuelles exceptionnelles et en parlant d'individualité, il y a un facteur X. Eh ouais, je suis obligé de l'évoquer. Bukayo Saka, je suis désolé, on va me dire: «Ouais, machin et tout, tu abuses, machin», mais je pense que vraiment, vraiment, on se rend pas compte de l'importance majeur de ce joueur pour l'équipe, de d'Arteta. Il est revenu, d'accord, il est revenu, face à Fulham, il a marqué, il a été blessé pendant très, très longtemps. Il est le facteur de cette équipe, il est extrêmement dangereux, que ce soit par la frappe, que ce soit au coup franc, que ce soit juste, dans la passe, hein, littéralement. Il est un des attaquants indésirés les plus complets au monde, ce qui, explique aussi sa, prime, j'allais dire prime, on est dans One Piece, sa cote très, 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 très élevée. Il est de retour et il peut faire des très gros dégâts. Côté, Real Madrid, potentiellement Fran Garcia sur lui. Ouh là, ça peut être très, très dangereux. Donc Arsenal, il faut aussi que je vous l'exprime, au niveau de la possession, voilà, c'est pas une équipe qui a la mort à la possession, comme on a pu le voir. Même si Arsenal peut avoir des matchs avec 70 de possession, c'est arrivé. Mais c'est pas une équipe de possession, un peu comme le Real ici qu'on voit ici. Par contre, ce qui est super intéressant, Arsenal est une des équipes qui a encaissé le moins en Ligue des Champions et même cette saison, meilleure défense de première ligue, équipe qui concède le moins d'occasions en première ligue, il y a pas de débat et en Ligue des Champions, c'est la même chose. Aucun but encaissé, Arsenal est 3e derrière Liverpool et Inter. But concédé par match, 0,6 buts encaissés par match pour Arsenal, c'est le deuxième meilleure équipe là-dessus, égalité avec Liverpool. Quand on regarde un petit peu les XG concédés, les occasions concédées par la frappe, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, Arsenal sont les meilleurs là-dessus. C'est Arsenal qui a concédé le moins d'occasions. Et cette saison, en Ligue des Champions, regardez, il y a l'Inter qui est ici, il y a notamment le PSG Aston Villa que vous pourrez trouver là. Où est le Real Madrid, me direz-vous? Je vous le donne en mille. Le Real, ils sont là. Le Real, ils sont là. Le Real est la cinquième équipe qui a concédé le plus d'occasions en Ligue des Champions cette saison. Eh oui! Donc, attention, attention, le match aller se joue à Arsenal, ça peut quand même laisser un espoir, pour le Real Madrid pour se qualifier. Je suis pas en train de me dire: «Le Real est éliminé», pas du tout. Surtout que dans l'absolu,
à cause du fait que c'est le Real Madrid, à cause du fait qu'ils ont des individualités de fou, on peut se dire: «Ouais, le Real peut-être est favori sur la double confrontation». C'est vraiment le collectif face à l'individualité pour moi, ce match-là. Voilà, je pense que si Arsenal ne gagne pas ce match-là, ce sera, pas dire mort, hein, pour, le match retour, mais il faut gagner côté Arsenal et Saka sera honnêtement un des facteurs X. En vrai, même Merino, on n'en parle pas beaucoup, mais s'il est titulaire, on sait que ce Real Madrid a aussi des problèmes sur corner, sur les centres et tout. Je vous ai pas montré, mais il y avait notamment ce match-là contre la Real Stade, 4 buts, pris même contre les Canes, 2 buts pris. Très compliqué, hein, vraiment très, très compliqué. Ici, la Real Stade, je pense qu'ils marquent aussi sur des corners. C'est dingue. Ils sont forts, hein, cette équipe du Real, offensivement, dans toutes leurs qualités de transition, de contre, et cetera, de vitesse. Arsenal peut avoir des phases hautes sur le terrain et à la récupération, le Real peut être super méga dangereux, surtout avec l'absence de Gabriel, bien sûr. Quoique Saliba reste quand même exceptionnel là-dessus. Partey d'ailleurs fait également une grosse saison. Les gars, je pourrais développer encore pendant des heures. On en reparlera en live. Franchement, n'hésitez pas à venir en live, s'il vous plaît, et posez-moi vos questions. On en reparlera sans aucun problème. Je pense que le live commencera à les 2 heures environ avant le match. Bah écoutez, il faut aussi se mouiller dans la vie. Et pourquoi pas une victoire d'Arsenal, quoi. Moi, c'est ce que j'imagine. En fait, alors, je vais être honnête avec vous. Pour moi, si le Real gagne, c'est là vraiment, pour moi, je suis dans un état de fou. Si le Real gagne ce match-là, je suis en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut vraiment m'expliquer ce qui s'est passé parce que, en fait, je vois un Arsenal qui va suffoquer, quoi. Qui, si le Real gagne, c'est que Courtois aura fait un match de fou et que Mbappé, Vinicius, et cetera, dans toutes les phases où ils prennent les espaces, la profondeur, ils marquent très, très rapidement en un tir ou un but. Pour moi, le nul peut être très probable, bien sûr, mais je vais dire Arsenal vainqueur. Dans l'absolu, je vois vraiment, vraiment pas Arsenal perdre et pourquoi pas une victoire par 2 buts d'écart? Par exemple, un 3-1. Vous savez, un 3-1, même si ça fait un match, relativement serré au niveau des buts. Vous me dites les gars, vous me dites, mais ouais, disons que quand je vois notamment en Ligue des Champions cette saison, vous savez, ce Real Madrid a vécu des matchs relativement compliqués et quand je pense notamment à ce match-là, un match qui a été, très symptomatique, j'ai trouvé, c'est contre Milan. Milan qui n'est pas au mieux cette saison, on le sait bien. Mais vous voyez ce match-là, qui a été perdu par le Real Madrid, il a vraiment représenté tout ce qui n'allait pas dans cette équipe-là. Une équipe extrêmement vulnérable, assez tôt en plus dans la saison, avec une défense, voilà, un petit peu aux fraises, hein, par moments. Très, très, très déséquilibrée, mais qui gardait cette, qualité offensive. Il y a eu des ratés, 3 grosses occasions de ratés, 10 tirs cadrés, OK. Maignan aura fait quand même 9 arrêts, il faut le dire, même si je crois qu'il y avait certains arrêts, sur lui. Ce match-là, il représentait bien et Arteta, on le sait, très, très fin tacticien. On parle de cette idée qu'Arsenal aura 70 de possession face au Real, mais peut-être pas. Peut-être qu'on sera beaucoup plus dans un scénario équilibré comme celui-là, où il y avait, environ 50-50 et dans ce cas-là, j'ai bien peur que ça dessert énormément le Real Madrid. Saka est de retour, bah, je le vois potentiellement marquer et peut-être gros, gros coup de froid pour le Real Madrid. 2-0? Non, je vois quand même le Real marquer. Quoique Arsenal reste vraiment une des meilleures défenses et c'est pas pour rien. Ils prennent vraiment très peu, mais pourquoi pas 3-1. 3-1 Arsenal, ce serait un gros score en vrai, mais j'imagine bien un 2 buts d'écart. Pourquoi pas un 2-1, mais j'imagine un 2 buts d'écart. Vous me dites, on en reparlera. Le match de malade, j'ai trop, trop hâte de le voir. On sera là évidemment pour le débrief. Et enfin, bien évidemment qu'on sera en live pour en parler. Ce PSG Aston Villa, j'ai tellement hâte de retrouver cette compétition, les gars. Si vous saviez à quel point j'ai confiance en cette équipe, j'ai tellement envie d'y croire. Objectivement, bien sûr qu'ils en sont capables. Il y a une vidéo, hein, qui a duré, pas mal de temps, qui est disponible sur la chaîne. Encore une fois, focus, sur Aston Villa. On va pas redévelopper, trop longtemps ici. Simplement, voilà, vous, dire une chose, c'est qu'Aston Villa, équipe qui reste dangereuse, elle est limitée. Oui, voilà, certes, il faut pas, se cacher. Parmi les équipes qui actuellement en Ligue des Champions, même si elle est sur une très bonne, série de victoires, il y a pas de problème. Elle a fini, top 7 de la Ligue des Champions. Ouais, je crois top 8, peut-être. Elle est actuellement 7e de PL. Elle joue pour se qualifier en Ligue des Champions. C'est une bonne équipe. Plutôt dans la qualité individuelle. Je parlais d'Arsenal Real Madrid, gros collectif contre grosse individualité. Bah, c'est un peu ça, PSG, énorme collectif qui a des top individualités. Aston Villa, c'est plutôt des individualités et notamment offensivement, ouais. Évite, de faire en sorte il faut que Aston Villa touche le moins de ballons offensivement parce qu'à chaque ballon, voilà, tu peux quand même, avoir du danger. Trop de qualité, technique, gros, 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 bagage, sur ce registre-là. Il y a des joueurs, qui sont plutôt en forme, hein. Comme on l'a dit, les recrues Rashford, Asensio, on le sait très, très bien. J'aime énormément, Morgan Rogers, qui est probablement le joueur le plus, important de l'équipe et je vous dirais, ouais, si un buteur côté, Aston, j'imagine bien Rogers, hein, qui est très bon, très, très dribbleur, hein, évidemment. Il perd beaucoup de ballons, mais allez, le petit dribble, la petite passe, le petit tir, il peut marquer.
voilà, comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo, Aston Villa, ça reste l'équipe de Première Ligue, qui perd le plus de ballons, qui fait le plus d'erreurs. C'est vraiment très, très compliqué là-dessus. Tu mets suffisamment de pression, tu peux vraiment, vraiment, vraiment leur, faire du mal, notamment sur la largeur. Ils défendent assez mal la largeur, percussion, dribble, tenter, même si tu vas rater, hein. Tu penses à des mecs comme Doué, comme Kvara et cetera. Bon, si tu rates des dribbles par-ci par-ça, c'est pas très, très, très inquiétant parce que tu vas passer un moment. On verra Martinez, hein, qui est, je te dirais en demi-teinte cette saison. Alors je suis parti voir un peu les chiffres, j'ai vu, par moments plutôt bon, même contre le Bayern Munich par exemple, Aston Villa avait battu le Bayern. Il y avait eu 8-9 arrêts de Martinez. Vous connaissez le football, hein, c'est, pas parce que tu es plus fort, que tu domines ou que tu gagnes tout le temps et je pense que l'histoire, récente, nous le montre, et nous l'a rappelé, hein, je le rappelle, hein, comme face à l'Atlético Madrid. Ouais, tu as fait un match, exceptionnel, extrêmement abouti, au match aller, tu l'as perdu. Ouais, il y a eu un mur, qui a fait 9 arrêts. Bah, écoutez, c'est le football, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le football. Ouais, dans l'absolu, les amis, le PSG est plus fort, il faut pas, se cacher là-dessus. Le PSG est favori, notamment au Parc des Princes et tout autre résultat, qu'une victoire serait un vrai mauvais résultat. Après, ça ne remet pas en question ni en cause, évidemment, la qualification parisienne. Mais disons que, ce match-là, vous me dites: «Ouais, Koro, pour moi, il peut avoir 3-0». Oui, oui, il peut avoir 3-0. Les gars, Aston Villa, cette saison, c'est déjà pris 3-0. Chelsea a mis 3-0, Crystal Palace a mis 4-1. Ils ont pris, même, oui, je crois, un autre, 4 je crois qu'ils ont pris, 3 fois cette saison 4 buts. Des 3-0, ils en ont déjà pris. Oui, c'est surtout à la maison, ils ont eu, plutôt des très, très bons résultats, et ça, c'est une vérité. On sait que c'est un PSG aussi qui peut être un peu plus amené à lâcher le ballon, même si j'imagine quand même, voilà, contre Aston Villa, une énorme possession. Vous me dites, mais un Aston Villa qui va venir au Parc des Princes sans prendre de risques, mettre le bus, il faudra percer ce bus-là. Ça peut être, voilà, on peut arriver à la mi-temps, je ne vais pas vous cacher, on peut arriver à la mi-temps avec une situation où le PSG a tiré, a dominé, mais il n'y a pas eu des méga grosses situations franches. C'est totalement possible. Même si, encore une fois, pour moi, Aston Villa reste relativement fébrile, notamment sur l'aspect duel pur en 1v1. On va dire, ouais, PSG vainqueur ici, au match aller au Parc des Princes et ouais, j'ai mis quoi? J'ai mis le Barça à 75-25. On peut mettre le PSG à 70-30 ici. Vous me donnez votre avis. Voilà, je vais pas étaler encore une fois mon développement ici. Il y a la vidéo, qui est sortie hier, qui est faite pour ça et voilà, voilà. Eh bien écoutez, mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez au like avant de partir. Je vous remercie. Voilà, j'ai quand même, été, un peu joueur ici. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a pas de problème les gars. Pas, voilà, de besoin d'insultes ou quoi pour, débattre football. Je ne suis pas d'accord pour ça, pour ci, pour ci. Vous me le dites tranquillement en commentaire et on en reparlera en live. On va vivre tout ça ensemble. C'est que les matchs allés. Match retour, c'est la semaine prochaine, ça va trop, trop vite. Très, très, très hâte de voir tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.